Bonjour tout le monde, bienvenue à cette activité en ligne du Pennyfab. Donc, c'est la première d'une série d'activités où on va créer notre propre jeu vidéo avec Scratch. Donc, aujourd'hui, on va se concentrer sur les mouvements et puis ça va être aussi une introduction du site web Scratch. Donc, pour pouvoir participer à l'activité, vous allez devoir aller sur le site scratch.mit.edu. C'est un site qui est gratuit. Vous pouvez aussi vous, créer un compte si vous voulez sauvegarder votre travail. Vous pouvez aller ici. Moi, je suis connecté à notre compte, mais vous pouvez aller ici, créer un compte. Ça va vous prendre une adresse courriel et l'autorisation de vos parents. Donc, pour commencer, on va simplement créer un nouveau projet en cliquant ici sur «Créer». Ça va nous amener à la fenêtre Scratch. Scratch est un environnement de programmation, de codage. Donc, la programmation, ça veut simplement dire donner des instructions à un ordinateur ou à une machine pour qu'elle les exécute. Donc, une séquence d'instructions pour être bien exact, parce que l'ordre dans lequel on va donner les instructions a beaucoup d'importance. Donc, avant de commencer à programmer notre jeu, on va faire un petit survol euh, de Scratch. Donc, si vous regardez bien en haut ici, vous pouvez donner un titre à votre projet. Je vais l'appeler le nom de l'activité. Jeu vidéo Scratch. Et puis, si vous êtes connecté à un compte, vous pouvez aller ici et simplement faire enregistrer maintenant pour sauvegarder vos, votre progression. Donc, vous voyez projet enregistré. Et sinon, si vous n'êtes pas connecté, vous pouvez simplement le sauvegarder sur votre ordinateur, ce qui va télécharger un fichier que vous allez pouvoir ouvrir plus tard avec Scratch en utilisant la fonction Load from your computer ici. Aussi, si jamais vous préférez une langue autre que le français ou si votre Scratch n'est pas en français, vous pouvez choisir la langue de votre choix ici. Ça va aussi changer le texte qui est sur nos blocs ici. La zone où on crée notre jeu, c'est la zone de création ici. Donc, juste sous le drapeau vert, on peut aussi le mettre en plein écran si on veut tester notre jeu en plein écran. Et on peut aussi minimiser l'espace de création, si on veut plus d'espace pour la programmation. Notre jeu est composé d'objets, de sprite, qui est le terme anglais pour une image. Donc, vous voyez, chaque sprite a un nom, une position X et Y, qu'on va éventuellement voir dans une activité suivante. On peut afficher ou cacher notre personnage. On peut jouer avec sa taille, donc c'est 100% de sa taille originale. Si je le veux 2 fois plus gros, je peux mettre 200. Si je veux la moitié, je peux mettre 50 en rentrant le chiffre ici. Et finalement, chaque sprite a une direction dans laquelle il pointe. Notez que ce qui est considéré le devant du sprite, de notre image, c'est le côté droit. Chaque élément, quand on le sélectionne, a 3 onglets. L'onglet de code, qu'on va voir aujourd'hui, où on a toutes les instructions possibles, divisées en différentes catégories. Donc, mouvement, apparence, son, événement, contrôle, capteur, opérateur, variable, mes blocs. Et on a même des extensions supplémentaires pour avoir des blocs spécialisés. Si on veut interagir avec un microbit, un robot, si on veut faire de la traduction, synthèse vocale, musique, etc., etc. Pour aujourd'hui, on n'en utilisera pas, mais c'est des blocs qui sont très intéressants à explorer. Donc, on a les codes, et puis pour donner des instructions, pour coder notre personnage, c'est simplement de glisser les blocs qui sont dans notre boîte à outils ici, cliquant avec le bouton gauche, en le gardant enfoncé et en glissant pour les amener dans l'espace de travail ici. Si je veux voir ce qu'un bloc fait, je peux cliquer dessus et ça va l'exécuter, c'est-à-dire ça va faire ce qui est sur le bloc. Et partout où je vois ce qu'on appelle un paramètre, c'est-à-dire une option dans le bloc que je peux changer,
une information que je peux changer. Par exemple, ici, ça dit avancer de 10 pas. Je pourrais avancer, changer ça pour 50 pas et ça va changer ce que le bloc fait. En fait, plus précisément, ça va changer comment il le fait. Donc, ça va toujours avancer. On peut choisir le nombre de pas. Et ça va être la même idée pour tous les blocs où on voit un paramètre qu'on peut ajuster. Finalement, on a aussi l'onglet costume où on peut jouer avec l'apparence de notre personnage. On voit ici que notre personnage a deux costumes. On peut changer entre les deux et on peut utiliser le code pour changer aussi. On peut aussi modifier le costume, les couleurs, le peinturer ou simplement le manipuler pour changer nos images. Et finalement, on a les sons. Donc, chaque sprite va avoir un son qu'on va pouvoir faire. Le jeu qu'on va faire au cours de ces quelques activités là, ça va être de créer un jeu avec un vaisseau spatial qui va pouvoir éviter des astéroïdes et tirer sur des ennemis. Ça va nous permettre de couvrir la base de plusieurs notions en développement de jeu et en programmation. La première étape, ça va être de supprimer cet objet-là, ce sprite-là. Notre chat, on n'en aura pas besoin, donc on peut cliquer sur la petite poubelle ici, avec le X sur le sprite en bas à droite, ou on peut cliquer avec le bouton droit dessus et faire supprimer. Donc les deux vont marcher. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller rajouter un vaisseau spatial et ajouter aussi un arrière-plan. Pour ajouter un nouveau personnage, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est d'aller ici, choisir un sprite. Donc, on aurait la possibilité de choisir un sprite dans la librairie de Scratch, dessiner notre propre personnage, en choisir un au hasard, ou même d'aller en importer un qu'on aurait téléchargé sur Internet ou dessiner avec un autre logiciel de dessin. Nous, dans notre cas, on va choisir un sprite dans leur bibliothèque. Vous voyez là, c'est classé par catégorie et par ordre alphabétique. Je sais que le mien, celui que je veux, c'est Rocket Ship. Et voilà. Et on voit aussi un aperçu de l'animation des différents costumes de ce sprite-là. Donc, je vais aller cliquer dessus pour l'ajouter. Je vais aussi aller ici dans Scène et choisir un arrière-plan. De la même façon, on peut en choisir un parmi les choix qui ont, en dessiner un, en choisir un au hasard ou en importer un. Donc, je vais aller en choisir un. Je sais qu'il y a un arrière-plan d'espace qui va bien faire le travail ici. Donc, maintenant qu'on a notre vaisseau et notre arrière-plan, je vais juste ajuster la taille un petit peu de notre vaisseau parce que si on veut bouger à l'intérieur de la fenêtre, le vaisseau prend déjà une bonne partie de la fenêtre. Donc, on va le diminuer. Je vais essayer la moitié de cet espace-là. Ça me semble très bien ici. Donc, maintenant, en jeu vidéo, c'est sûr qu'une des choses de base qu'on veut savoir programmer, c'est de faire bouger nos différents objets dans notre jeu. Donc, dans notre cas-ci, on voudrait pouvoir contrôler le vaisseau spatial pour être capable de le déplacer un peu partout dans l'écran pour pouvoir jouer à notre jeu. Pour faire ça, on va aller programmer des instructions. Si on regarde dans Mouvement, on a plusieurs blocs qui vont pouvoir faire bouger le vaisseau. On va commencer par celui qui dit « Avancer de 10 pas ». Donc moi, je voudrais que le vaisseau avance quand j'appuie sur la flèche du haut. Donc sur le clavier, j'ai les 4 flèches directionnelles. Donc quand j'appuie sur la flèche du haut, je voudrais qu'il puisse avancer. Je voudrais le faire reculer avec la flèche du bas et le faire tourner à gauche et à droite avec les flèches. Donc une façon de faire ça, ça serait de prendre le bloc avancer. Et mais vous remarquez qu'il va avancer vers le côté droit. Donc comme j'expliquais, c'est que le côté droit, c'est considéré comme le devant de notre sprite. Donc pour corriger ça, on va simplement aller dans le costume. Je vais choisir le costume, choisir l'outil sélectionner, le premier en haut à gauche.
vais cliquer et glisser pour faire un carré de sélection, une boîte de sélection qui va sélectionner tous les éléments de mon costume. Et ici, en bas, avec la flèche arrondie, je peux la prendre et la glisser pour faire une rotation. Et voilà. Maintenant, j'ai mon personnage qui est tourné dans la bonne direction pour avancer vers le devant de mon vaisseau. Donc, effectivement, avancer va l'envoyer dans la bonne direction. Cependant, vous remarquez que présentement, je le fais avancer en cliquant sur le bloc, pas en appuyant sur ma flèche du haut, comme je le voulais. C'est parce qu'il me manque ce qu'on appelle un événement pour déclencher la commande avancée de Dispa. Donc, vous voyez ici, il y a une petite coche sur le bloc qui indique qu'un autre bloc peut venir s'attacher dedans. Donc, les événements, ça va dire à mon jeu quand exécuter certaines commandes. Dans mon cas ici, vous voyez, toutes les formes qui sont arrondies sur le dessus sont des événements déclencheurs. Donc, ça peut déclencher un ensemble de commandes. Celui qu'on va utiliser, c'est celui qui dit quand la touche, ici ça dit espace, mais on peut changer pour n'importe quelle autre touche. Dans notre cas, la flèche du haut. Donc, quand la flèche du haut est pressée, donc quand on appuie sur notre flèche du haut, je vais vouloir avancer de 10 pas, comme ça. Et pour l'essayer, je simplement appuyer sur la flèche du haut et voir que mon vaisseau avance effectivement quand j'appuie sur la flèche du haut. Donc ça, c'est notre premier script, c'est-à-dire notre premier ensemble d'instructions, notre première séquence d'instructions qui dit à notre vaisseau quoi faire. Maintenant, si je veux le faire reculer avec la flèche du bas, je peux simplement prendre un autre événement, choisir la flèche du bas et aller chercher le bloc de mouvement approprié. Donc, si vous prenez une seconde pour regarder, vous allez remarquer que reculer n'est pas dans les blocs disponibles. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est prendre le bloc avancer et utiliser un chiffre négatif pour le faire aller dans l'autre direction. Donc, si vous remarquez bien, je vais porter votre attention sur le X ici, le chiffre qui est sur le X dans la position. Donc, ça indique ma position de gauche à droite. Donc, si j'appuie sur la flèche du haut, vous remarquerez que ça va augmenter de 10 pas. Les 10 pas correspondent à 10 unités sur l'axe des X, comme ça. Donc, 90, 100, 110. Si je veux le faire reculer dans l'autre direction, vous voyez que le chiffre diminue. Donc, je vais pouvoir utiliser un chiffre négatif en faisant le moins. Et je vais mettre la même vitesse. Donc, moins 10 quand j'appuie sur la flèche du bas. Si je l'essaye, je peux avancer et je peux reculer. Donc, en mettant le chiffre négatif, ça me fait aller dans l'autre direction. Donc, j'ai un vaisseau qui bouge, mais il peut seulement aller en ligne droite, en avant et en arrière. Ce que je voudrais être capable de faire aussi, c'est de le faire tourner avec les flèches de gauche et les flèches de droite. Donc, vous remarquerez ici que j'ai tourné à droite et tourné à gauche de 15 degrés. Encore une fois, on pourrait changer le 15 pour avoir un plus grand nombre de degrés à chaque fois qu'on appuie sur la touche. Si on voulait tourner plus vite, ou un plus petit nombre de degrés si on voulait tourner plus lentement. De la même façon, je vais aller chercher mes événements, flèche de gauche et flèche de droite. Et si on teste, vous allez remarquer que on peut avancer, reculer. On peut aussi tourner à gauche et à droite. Cependant, vous remarquerez aussi qu'on peut seulement faire un des 4 éléments à la fois. Je ne peux pas avancer et tourner en même temps. Je ne peux pas reculer et tourner. Je peux simplement faire un des deux. Et vous pouvez remarquer aussi que quand j'appuie sur les flèches, le script activé devient avec un contour jaune comme ça. Donc, visuellement, ça m'indique qu'est-ce qui est en train d'être exécuté. Donc, ça marche relativement bien, mais j'aimerais être capable d'avancer et de tourner en même temps.
Pour faire ça, on va utiliser une autre technique qui s'appelle une boucle de jeu. C'est-à-dire qu'on va créer une boucle. Une boucle, ça fait répéter ce qu'on met à l'intérieur, on va le voir, dans laquelle on va mettre l'ensemble des instructions pour contrôler le vaisseau. J'aurais plus besoin de mes 4 événements ici, donc ce que je peux faire, c'est simplement cliquer avec le bouton droit, supprimer le bloc, ou le prendre et le glisser dans ma boîte à outils ici, à gauche, pour le supprimer. Vous remarquerez aussi que quand je clique pour déplacer un bloc, ça va déplacer tous les blocs à partir de celui où j'ai cliqué en descendant. Donc, si je clique sur le bloc jaune, ça va transporter aussi le bloc bleu. Même chose s'il y en avait plusieurs d'attachés ensemble, donc ça va prendre le bloc en descendant. Si je veux séparer des blocs, donc je dois les prendre et les séparer comme ça à partir de où je veux le séparer. Donc, je clique et ça les sépare comme ça. Donc, on va refaire un peu la même logique, donc déplacer, avancer, reculer avec les flèches du haut et du bas, tourner à gauche et à droite avec les flèches de gauche et de droite, mais on va le faire d'une façon qui nous permet de faire plus qu'une action à la fois. Pour faire ça, on va aller dans Contrôle, et c'est là qu'on va trouver les boucles. Vous voyez, les boucles, c'est les éléments en forme de pince, comme ça. Quelques-uns, pas le ci, mais des répétés. Donc, répéter, tout ce qu'on va mettre à l'intérieur va répéter. Dans notre cas, on a ici, on a 3 différents types de boucles. Répéter pour un certain nombre de fois. Répéter jusqu'à ce que quelque chose arrive, ou répéter sans fin. Dans notre cas, on veut répéter indéfiniment parce qu'on veut continuellement demander à notre jeu si on a appuyé sur les touches, sur les flèches pour déplacer notre vaisseau. Donc, on va l'enlever ici. Je vais garder répéter indéfiniment. Maintenant, qu'est-ce qui va aller à l'intérieur de ma boucle? Ce que je vais mettre à l'intérieur de ma boucle, en fait, c'est ce qu'on appelle des conditionnels. Donc, on va aller voir si. Vous voyez ici, si quelque chose, alors on va faire quelque chose. Dans mon cas, ça serait si j'appuie sur la flèche du haut, je vais avancer de 10 pas. Si j'appuie sur la flèche du bas, je vais avancer de moins 10. Si j'appuie sur la flèche de gauche, ça va tourner vers la gauche. Et si j'appuie sur la flèche de droite, ça va aller vers la droite. Remarquez que à l'intérieur ici, le trou, il y a une forme particulière de losange, comme ça. On va en trouver un peu partout, notamment dans capteur et dans opérateur. Et vous remarquez aussi que chaque fois qu'on a un bloc qui a cette forme-là, c'est une question qui peut être répondue par vrai ou faux, oui ou non. C'est ce qu'on appelle un boolean, c'est-à-dire une donnée qui peut être seulement dans 2 situations, vrai ou faux. Donc, si je prends l'exemple ici, touche le pointeur de souris. Donc ça pose la question, est-ce que mon vaisseau touche le pointeur de souris? Donc, ici, ça serait faux, il ne touche pas au pointeur de souris. Ici, ça serait vrai, il touche au pointeur de souris. Mais ça ne peut pas être autre chose que vrai ou faux. Dans notre cas, on veut savoir si on a appuyé sur la touche. Donc, on va aller chercher ici dans capteur, touche, espace, ou dans notre cas, flèche du haut, presser. Donc, vous voyez, si je n'appuie pas sur la touche flèche du haut, le résultat est faux. Mais si j'appuie sur la touche du haut, la flèche du haut, pardon, le résultat va être vrai. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est prendre ce bloc-là et venir le glisser. Donc, on veut que la partie gauche du bloc vienne glisser à l'intérieur comme ça va devenir blanc, et je peux le relâcher, et ça va aller s'insérer dans l'espace. Donc, si la touche flèche du haut est pressée, alors, qu'est-ce qu'on va faire? On retourne dans le mouvement. On va faire avancer de 10 pas. Et je vais prendre cette expression-là, cette commande-là, pour la mettre dans ma boucle, ici, qui dit répéter indéfiniment. Et cette boucle-là, vous remarquerez aussi qu'elle a besoin d'un événement pour
la débuter. Et nous, on va la faire débuter en même temps que le jeu avec le drapeau vert ici. Donc, dans Événements, pour aller chercher le drapeau vert. Et puis, quand le drapeau vert est cliqué, répétez indéfiniment. Si la touche flèche du haut est pressée, alors on va avancer de 10 pas. Et là, vous remarquez que si vous essayez simplement de toucher sur la flèche du haut, ça ne fonctionne pas parce qu'il faut cliquer sur le drapeau vert pour démarrer cette boucle de jeu-là. Vous voyez, maintenant, je peux le faire, je peux avancer. Tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de reproduire 3 autres conditionnels pour les 3 autres commandes qu'on peut donner à notre vaisseau, soit le faire reculer, le faire tourner à gauche, à droite. On pourrait aller chercher d'autres blocs sur le côté, mais pour aller plus rapidement, on a aussi la possibilité de cliquer avec le bouton droit de la souris sur le bloc ici et faire dupliquer. Et puis là, changer flèche du haut pour flèche du bas, changer le 10 pour un -10. Et puis là, c'est bien important, ce qu'on veut, c'est aller mettre l'autre conditionnel après le premier qu'on a fait et à l'intérieur de la boucle. Donc, on veut qu'elle soit à l'intérieur de la boucle, mais à l'extérieur de l'autre ci. C'est-à-dire, on ne veut pas que ça soit comme ça ici. Parce que si c'est ça, on va seulement vérifier si la flèche du bas est pressée dans une situation où la flèche du haut serait aussi pressée. Donc, vous voyez, dans le fond, tout ça se trouve à être exécuté seulement si la flèche du haut est pressée. Et nous, ce qu'on veut, c'est vérifier séparément chacune de nos touches pour faire la bonne action. Donc, on veut, si la touche du haut est pressée, on veut avancer de 10. Après ça, peu importe si la flèche du haut est pressée ou pas, on veut vérifier si la flèche du bas est pressée et avancer de -10. Puis on va faire la même chose pour tourner. Avec les flèches de gauche et les flèches de droite. Tourner à droite, tourner à gauche. Et encore une fois, on les veut un après l'autre à l'intérieur de notre boucle de jeu qui est la répéter indéfiniment. Donc, le script final pour le mouvement devrait ressembler à ça. C'est-à-dire un événement déclencheur qui est le drapeau vert pour le début de notre jeu. Une boucle qui va répéter indéfiniment l'ensemble de nos conditionnels, de nos conditions, qui va vérifier ça de façon continue. C'est-à-dire, une fois qu'on arrive à la fin, on recommence, on recommence, on recommence. Et puis ça va le vérifier plusieurs fois par seconde. Et à l'intérieur de cette boucle-là, on veut une série de conditionnels. C'est-à-dire, si on a appuyé sur une des touches, alors on veut exécuter l'action correspondante. Donc, si c'est la flèche du haut, on veut avancer de 10 pas. Si c'est la flèche du bas, on veut avancer de -10 pas pour reculer. Si c'est la flèche de gauche, alors on veut tourner vers la gauche. Et si c'est la flèche de droite, alors on peut tourner vers la droite. Et ça va dans la boucle infinie. Et maintenant, si j'appuie sur le drapeau vert et que j'essaye, vous voyez que je peux faire tourner et avancer ou reculer mon vaisseau en même temps. Ce qui n'était pas possible quand on avait les 4 événements séparés, comme au début. Donc, ça clôture notre activité pour les mouvements. La prochaine séance, nous allons créer des astéroïdes pour apprendre à vérifier les collisions et aussi créer des obstacles dans notre jeu. Donc, je répète que pour sauvegarder votre jeu, vous pouvez lui donner un nom, ici, et vous connecter à votre compte et faire Fichier, enregistrer maintenant. Ou si vous n'avez pas de compte, alors vous pouvez
télécharger, sauvegarder sur l'ordinateur, ce qui va télécharger un fichier sur votre ordinateur. J'espère que vous avez apprécié et merci beaucoup.